Bienvenue sur la chaîne À toi de jouer. Aujourd'hui, nous allons parler de Dixit. Dixit est sorti en 2018 et c'est déjà un grand classique du jeu de société. Tout simplement parce que la mécanique de jeu, pour moi, elle est parfaite, mais aussi et surtout parce que Dixit nous emmène dans un univers, on va dire, onirique. Vraiment, les cartes, le design des cartes, c'est un vrai coup de cœur. Alors, je vais vous faire découvrir quelques cartes, comme ça vous allez comprendre pourquoi je parle d'un univers qui est onirique, on a l'impression d'être dans des rêves. C'est entre la réalité et finalement, oui, le monde des rêves. Donc, il y a des cartes comme ici. Évidemment, ce n'est pas la réalité, mais on se dit ça pourrait être issu d'un rêve. Il y a des personnages, il y a vraiment... Je trouve que c'est excessivement bien réussi. Donc voilà, il y en a plein, comme vous voyez, le tas est encore gros. Donc Dixit, c'est avant tout pour moi un univers, une atmosphère. Le but du jeu dans Dixit, c'est de faire découvrir les cartes que l'on a choisies quand on est compteur. Mais attention, il faut faire découvrir sa carte à un certain nombre de joueurs, mais pas tous. Ça va vous paraître un peu bizarre, mais on va aller concrètement dans un exemple, vous allez comprendre. Donc il va falloir donner des indices qui sont pas trop faciles et pas trop difficiles. Parce que si tout le monde découvre votre carte, vous n'avez pas de points. Et si personne ne découvre votre carte, vous n'avez pas de points. Allez, je vous montre tout de suite. À chaque tour de jeu, il y a un compteur différent. Et cette fois-ci, c'est moi le compteur, ou plutôt la compteuse. Donc je prends mes 6 cartes. Et dans mes 6 cartes, j'ai le choix. Vraiment, je choisis la carte qui m'inspire là sur le coup. Alors voilà, je vais prendre celle-ci. Et je vais donner un indice qui peut être, franchement, vous pouvez y aller, quoi. Vous pouvez par exemple donner une référence à une chanson ou à un film. Et ici, je vais dire comme indice la tête dans les nuages. Alors les autres joueurs, ils vont, sur base de la tête dans les nuages, prendre une carte qu'ils vont choisir comme étant proche de cet indice, parce que le but du joueur vert ici, c'est de faire en sorte que les autres joueurs votent pour sa carte. Comme ça, il élimine les adversaires. Donc il va prendre celle-là, et ainsi de suite. Donc on a le joueur bleu, donc ici il y a 4 joueurs, comme vous avez compris. La tête dans les nuages, oui, ça pourrait être ça. Ouais, ok, ça c'est pas mal. Et puis la dernière, le joueur blanc, la tête dans les nuages, génial, celle-ci. Alors moi en tant que compteur maintenant, ce que je vais faire, je vais mélanger les cartes, comme ça on ne peut pas reconnaître qui a mis quoi. Et je vais les dévoiler. Donc la première carte que je propose ici, au numéro 1, la carte au numéro 2, une autre carte au numéro 3, et puis je vous mets une carte dans ce sens-là, comme ça vous la voyez bien, au numéro 4. Vous avez constaté qu'on pourrait avoir 8 joueurs au total, parce qu'il y a 8 places. À partir de ce moment-là, tout le monde va voter, sauf moi, le compteur, parce que je sais quelle est la bonne carte. Et donc tout le monde va voter secrètement. Donc le premier joueur qui connaît sa propre carte se dit « Ok, je pense que c'est ce chiffre-là ». Le joueur bleu se dit « La tête dans les nuages, ouais, d'office, c'est ce chiffre-là ». Et le dernier se dit « À mon avis, il y a une petite astuce, c'est ce chiffre-là ». Voilà. Ensuite, on dévoile les votes. Donc le vert dit « Ah, moi je pense vraiment que c'est ici, c'est la carte 4. » Le bleu dit « Ah ben non, moi je suis sûr que c'est celui-là, ça c'est clair. » Il se fait que le vert sait très bien que c'est pas cette carte-là parce que c'est le vert qui a mis cette carte. Donc il sait que le bleu s'est planté. Et le blanc, il se dit « Moi je le sens aussi, ça c'est trop gros en fait, c'est ici. » Le compteur à ce moment-là dévoile la réponse et la bonne réponse c'est effectivement cette carte-ci. Alors pourquoi j'ai dit la tête dans les nuages? Parce qu'il y avait cette petite fille qui semble un peu évadée dans ses rêves, ses pensées. Elle est assise, elle réfléchit et pour moi, elle a la tête dans les nuages. Je trouvais que c'était un indice qui était pas mal parce qu'il faut vraiment observer la carte et en même temps, c'était pas flagrant. Donc moi, j'ai gagné des points. Je vais pouvoir avancer mon petit lapin qui est sur mon plateau. Et les joueurs qui ont trouvé aussi ma carte vont pouvoir avancer leur pion. Quant au joueur numéro, ici le joueur bleu, malheureusement il s'est trompé, il n'a pas de points, il espère en avoir au tour d'après.
Vous avez compris le principe de Dixit. Dixit, eh bien, c'est un jeu vraiment que je vous recommande. C'est un jeu idéal à jouer en famille, avec les enfants ou entre amis. En fonction des humeurs de chacun, vous allez voir, il va y avoir des ambiances différentes. Et puis, on ne se lasse pas de cet univers. Dixit est édité chez Libellude. C'est à partir de 8 ans, de 3 à 8 joueurs. Quant à la partie de jeu, elle dure en moyenne 30 minutes. Maintenant, c'est à toi de jouer.